Imaginez un monde où la réalité dérape, un monde où l'ordinaire bascule dans l'extraordinaire. Ce monde, c'était celui de Rod Serling. Rod Serling naît le 25 décembre 1924. Un cadeau de Noël un peu particulier, un futur maître du fantastique. Très jeune, il se passionne pour l'écriture, mais c'est la guerre qui va tout changer. Soldat parachutiste durant la Seconde Guerre mondiale, Serling vit l'horreur des combats. Ces traumatismes deviendront plus tard la source de ses futurs récits, sombres, engagés et profondément humains. Dans les années 50, l'âge d'or de la télévision américaine, Serling s'impose rapidement comme l'un des scénaristes les plus prometteurs du petit écran. Mais voilà, il y a un problème. Serling veut parler de racisme, de politique, d'injustice sociale, des sujets brûlants que les chaînes et les sponsors ne veulent surtout pas voir à l'antenne. La censure lui met des barrières partout, il se heurte à un mur de conformisme. Alors comment faire pour contourner ces interdits et raconter des histoires qui ont du sens? Sa solution? Raconter la vérité en la déguisant. Il va utiliser le fantastique comme un cheval de Troie. En 1959, Serling crée ce qui deviendra son chef-d'œuvre, la 4e dimension ou The Twilight Zone en version originale, une série d'anthologies qui mélange science-fiction, fantastique et satire sociale. Chaque épisode est une porte d'entrée vers un univers étrange, mais derrière chaque monstre, chaque extraterrestre, chaque situation bizarre, il pointe un problème bien réel de la société américaine. La peur de l'autre, la paranoïa de la guerre froide, les préjugés, la vanité, tout y passe. Et surtout, il devient le narrateur emblématique de l'émission. Avec son costume impeccable, sa cigarette et son ton grave, il nous introduit et nous conclut chaque histoire. Sa voix, son regard, son entrée en scène, tout devient mythique. Les histoires, elles, sont intelligentes, surprenantes, souvent dérangeantes, et toujours avec une chute mémorable, un twist final qui nous laisse sans voix. Après l'arrêt de la 4e dimension, Serling ne s'arrête pas. Il continue à marquer la pop culture. Il coécrit notamment le scénario du film La planète des singes de 1968, offrant au cinéma l'une des fins les plus iconiques et les plus choquantes de tous les temps. Cette image de la statue de la liberté à moitié ensablée est devenue un symbole de la fin de notre civilisation, une idée purement serlingienne. Il montre encore une fois que la science-fiction peut être un outil puissant pour nous faire réfléchir sur notre propre monde. Rod Serling était un auteur engagé, un visionnaire, souvent en lutte contre les limites imposées par les studios et le système. Il croyait fermement que la science-fiction ne devait pas être qu'un simple divertissement, mais un miroir tendu à notre société, une façon d'explorer nos peurs et nos espoirs. Et il avait raison. Aujourd'hui encore, son influence est partout. De Black Mirror à Get Out, en passant par de nombreux films et séries, l'ombre de Serling plane sur la fiction moderne. Il a ouvert la voie à des générations de créateurs qui utilisent l'imaginaire pour parler du réel. Rod Serling s'est éteint en 1975, bien trop tôt, mais la 4e dimension, elle, continue de vivre. Ces histoires intemporelles nous rappellent que le fantastique n'est jamais très loin. Parfois, il est juste derrière la porte, attendant qu'on tourne la poignée. Vous venez d'entrer dans la zone Serling. Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à bientôt.